célébrité, glamour, fortune. Si t'ajoutes tout ça à une photo avec Laetitia Clément et une page Wikipédia, t'as absolument tout ce que j'ai jamais eu de ma life. Mais par contre, Shahin Boumediene, lui, il l'a eu. J'ai une moto. Shahin Boumediene, c'est un des acteurs montants de notre génération que j'ai eu la chance de rencontrer sur un shooting avec Alpine il y a quelques semaines environ. Donc on s'est bien marré et tout, et il y a quelques jours, je me suis dit que j'allais lui envoyer un message Instagram. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés là, lui, sa moto et moi. Et il y a ma copine aussi qui était censée tenir la caméra et me filmer, mais qui était occupée apparemment à filmer des trucs plus intéressants. J'ai trouvé des cailloux. Elle est quand même vachement chouette ta moto. Elle est cool, hein? Ouais. Ouais, Ouais, on va faire un petit smiley, regarde, tu fais comme ça. J'ai lavé sa moto. Allez. Donc après ces 3 shots, histoire de se mettre en jambe un petit peu et de se chauffer tout simplement, on a décidé de bouger à la plage, qui était à quelques minutes de là où on était déjà, histoire de commencer l'arc 1 de notre shooting. Et en tant que protagoniste principal de l'histoire, je me suis dit que j'allais expliquer mon plan à Shahin de manière claire, nette et précise, histoire qu'il n'y ait pas de confusion entre nous, tu vois. Ça c'est la scène là, pas la scène, le fleuve. Le drone sera ici, c'est fantastique. Il y en aura un là où tu seras assis, un air mystérieux, quelqu'un qui a perdu sa famille il y a bien longtemps, mais qui peine à se reconstruire. Ok, perdu genre dans un magasin quoi. Et tu m'as dit que vous pouvez faire des ricochets à un moment. Tu pourras faire des ricochets si tu veux. De toute façon je ne sais faire qu'un ricochet. En vrai, j'ai un petit peu de pression parce que je me dis que tu as dû shooter avec des photographes bien plus expérimentés que moi. J'en ai fait quelques-uns. Et donc là j'ai un petit syndrome de l'imposteur, tu vois. Là, je suis dans 2 magazines mode en ce moment, alors attention. Hein. Et moi je débarque avec ma vieille casquette rose là. Tu t'arrêtes pas dans le mouvement, tu marches cash. Et tu regardes un petit peu par là, un petit peu par là, jamais vers moi. Impeccable. C'est impeccable. Ah, les mouillés. Là, il y a des grosses vagues. Ah, c'est des gros gars ça. Ils sont beaux. Essaie de pencher un petit peu ta tête sur le côté. Exactement. Impeccable. Donc ça c'est des shots que j'aime appeler filler. C'est un petit peu comme dans Naruto si tu veux. C'est des shots qui sont là pour amener un petit peu de fanservice, tu vois. C'est du bonus à la trame principale. Si tu les regardes pas, c'est pas très grave. Tu vas pas louper l'histoire, mais c'est toujours bien à regarder. Et l'avantage des fillers, c'est qu'une fois que tu les termines, tu repasses sur la trame principale et c'est comme ça qu'on arrive à l'arc 2. Y'a les mouettes qui arrivent! Me fais attaquer par les mouettes! M'en fous, j'ai une shot! Elles sont tellement vénères! Elles ont vraiment envie de le croquer. Hein. J'en ai vu une un jour. Je sers sur la plage un mec qui est sur son transat avec sa meuf. Il a commandé une entrecôte à 49 €. Et comme ça, je lui pose et là je vois la mouette arriver. Plus d'entrecôte. Il a rien. Il est là, en bon état. Arc 3. On va tenter le meilleur des shots. Le plan que j'ai, c'est que Shahin dans sa moto qui est là, regardez, il est ici, et on le prenne en panic shot comme ça. Ça va être tip top. Maintenant, il faut que j'arrive à le caler ce shot, et ça, c'est pas facile. Ah, c'est impeccable. Bah c'est parce que je suis fort quoi. Ta gueule, j'ai pas le stylet. Pose le casque devant sur la trappe là et appuie-toi sur le casque. Yes. C'est impeccable mec. C'est fantastique. C'est parfait Shahin. Et regarde droit dans la caméra. Super. Impeccable. Pendant que la lumière est là, je vais le mettre ici. Ah c'est golden ici. Regarde devant sur le teco. Super. Et alors là du coup je vais mettre ici. Tu vas regarder derrière, genre par-dessus ton épaule tu regardes. Et à ce niveau de la vidéo tu te dis waouh mais le mec il est vachement doué dans tous les milieux, ça se passe comment? Non. Non, pas du tout. Alors moi, je suis très à l'aise dans le milieu urbain. Je t'avoue que la plage, la dernière fois que je l'ai fait, c'était avec Alizé. Vous habitez à la plage? Ouais, à la fin. Mais à la fin, je lui ai demandé de taper des poses de danseuse. Tu veux faire des poses de danseuse? Je sais pas si c'était ça. Elle est incroyable. Et donc, désolé du fond du cœur que t'aies pas de photo de Shahin en danseuse. Crois-moi que ça me peine tout autant que toi. Mais au moins, t'as l'arc final. Et ça, c'est cool. C'est incroyable. Ah, c'est fantastique. Vas-y, marche vers moi un petit peu. C'est impeccable. Oh, la lumière, pour l'instant, elle est parfaite. Donc elles sont comme ça, donc pour l'instant elles sont à peu près exactement comme je voulais. Ok, parfait. On va se mettre au bord et moi je pense que je vais les choper de là. Et alors moi que je suis Nat Geo s'il vous plaît,
Je vais au Japon, sponsorisez-moi, c'est pas trop tard. C'est vrai que j'ai pas demandé à National Geographic. Et du coup, tu regardes au loin, c'est impeccable, Shane. Ah, c'est un mood, ces photos, c'est un délire. C'est nickel. Ah, c'est ouf. Elles sont comme ça. Je sais pas si tu vois quelque chose pour l'instant. Je vois. Donc elles sont carrément trop stylées. Sympa. Il m'a dit qu'il avait shooté avec des grands photographes, genre Hermès, Givenchy, Prada et tout, et du coup j'ai un syndrome de l'imposteur de ouf. Genre je lui montre des photos, je me dis putain elles sont trop bien et tout, dans ma tête c'est ouf. Et là il me dit ça, c'est bien. C'est cool. Elles sont cool. Il y a des trous de taupe. Ah c'est beau bordel. Du coup il faudrait que tu regardes genre un peu vers le bas, un peu en diagonale. Et alors bouge pas. C'est nickel. Ah c'est ouf. Bon, selon toi, c'est juste un ça va, mais c'est incroyable. Merci Shane. Si tu es encore là, c'est que tu prends du plaisir à regarder cette vidéo. Et si tu prends du plaisir, bah ça me fait plaisir, tout simplement. Donc abonne-toi, active la petite cloche histoire d'avoir une notification pour pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles tu pourrais voir des shots exactement comme celui-là. Tu serais pas photographe? Si, comment tu le sais? J'ai un appareil photo. Alors là, le mood est ouf. Oh mec, c'est ouf. Tel Roger le mécano, tu pourrais genre te mettre par ici. Tu viens de descendre de ta moto, tu vas marcher par là. Comment? C'est pas clair quand je parle? Si, je descends de la moto. Ouais. Non mais t'es descendu de ta moto. C'est quoi c'est parfait? Avance vers moi. Stop, c'est impeccable. Mec, la lumière elle est golden, magistrale, impeccable, ouf. Ça va. Ah, stylé. Tu vas refaire pareil ou tu vas marcher vers moi mais tu vas regarder vers ta moto. Elle est belle. Vas-y, super, avance. Stop. Oh mec, les couleurs elles sont incroyables. C'est ma moto. Stylé. La photo elle a toujours pas été bien. Hein. Non, mais si, tout à l'heure. Mais c'est sa moto. Bah oui, la moto est belle. Après il a dit c'est simple. Ouais, donc, Non, si, elles sont très cool les photos. ouais, c'est trop tard Mais la Shane. moto quand même. C'est trop tard Shane. C'est ma moto. Regarde la belle moto. Il y a des créateurs, ils sont. Top shot moto. Les portraitistes. Portraitiste. Retratos, que ça se dit en espagnol. Et voilà comment s'est passé le shooting avec Shane. Alors shooting, on peut appeler ça un date, hein. On va pas se mentir, même lui il l'a accepté. C'est vrai, Voilà. c'est moi. J'ai accepté, j'ai dit, voilà, je t'emmène ici, là. Tu vois le soleil normalement vers là. Moi j'y vais, je te laisse avec cette belle anecdote que Shane m'a partagée, et puis bye. Quand j'ai tourné mon premier film, mon personnage faisait de la photo, entre autres. Et donc on m'a mis dans les mains, moi je suis né en 96, on m'a mis dans les mains un appareil photo argentique. Et j'étais très loin de la photo à ce moment-là, donc voilà, j'ai appris un peu les bases de la photo. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était très cool. Et j'ai eu l'immense chance quand même, quand je me rends compte maintenant, parce que je vois le travail que c'est et le prix que ça coûte de faire de la photo en argentique, d'avoir un laboratoire photo juste à côté de ma chambre pendant le tournage. Et donc je faisais des photos la journée pour m'entraîner et aussi pour le tournage. Et j'allais les développer le soir avec 2-3 techniciens qui eux connaissaient bien la photo et qui m'ont appris à développer. Donc j'avais ma petite chambre rouge pour développer mes photos dans mes bacs. Et c'était très très cool. Il est bourré de talent. Un peu grossier mais bourré de talent. Merci Shane. Merci à toi mec.